Bon, il s'agit, ce qu'on fait intensément pendant cette pandémie, effectivement, essayer de chercher, tant qu'on a du temps, les desseins secrets de la nature entre guillemets, selon l'expression d'Emmanuel Kant. À supposer que ça vient de la nature. Il s'agit de virus modifié. Eh bien, donc, on reste dans la thèse naturaliste. Mais quand il s'agit de secrets, des scènes secrets de la nature, on parle de quelque chose de différent, beaucoup plus que les lois de la nature. On fait semblant dans la science de savoir les comportements viraux, mais justement, eux, ils sont véritablement des êtres vivants, donc ils changent de, entre guillemets, stratégie jamais. Donc ils se comportent différemment. Depuis des siècles et des siècles, effectivement, on n'a pas vu une épidémie de peste, et à ce qui me semble, cela semble beaucoup comme qualité qualité de moyens de contagion restant indéterminés, donc illimités. Ça ressemble beaucoup à l'épidémie de peste, à une différence radicale que peste, dans les conditions moyenâgeuses, restait toujours dans les villes, à l'intérieur des villes, et même rarement dans la campagne, n'est-ce pas? Donc ça ne se voyageait pas. Mais notre époque, comme on sait, c'est un village global. Donc partout et dedans de partout. Et les moyens de transport, pour l'instant, c'est suspendu. Transport aérien, complètement pris une brèche, toute raison. Mais il y a plein donc choses à penser, à commencer par l'essence de la communauté et pastorale, les services pastoraux au sens large du terme. Donc gouvernementalité, mentalité des peuples d'une part, mentalité du souverain, ce qui est supposé souverain est élu dans des conditions différentes, et maintenant, bon. Donc il y a beaucoup de théories de complot, il faut l'accepter, ce sont des exercices réflexifs, il y a des choses très caricaturales, il y en a des choses plus réfléchies. Eh bien, j'en suis sur le chemin. Mettons les choses en clair, commençons par le début. C'est difficile à résumer, mais caricaturalement, ça se fait, effectivement. Le monde vit une crise mondiale, économique, là où le système capitaliste est arrivé à son but depuis beaucoup de temps et de manière récurrente, c'est dans une crise. Mais cette fois-ci, effectivement, ce sont des successions de crises accumulées depuis au moins 91. Bon, et il y a des choses qu'on connaît par les spécialistes, c'est-à-dire valeur de valeur en question. Toutes ces questions philosophiques, ils répondent par biais, ils préfèrent ne pas répondre. Donc, comment ils réglaient les choses? Ils réglaient les choses en non pas achetant de l'avenir, mais en volant de notre avenir, de l'avenir de tout le monde. Donc, endettement, mais vers qui, devant qui, pour qui et de quoi? Effectivement, ça reste complètement, pour dire vite, hypothétique, fiduciaire, spéculatif, virtuel. Il
imaginaire, non, même pas conventionnel, il y a des conventions bien sûr, mais de l'ordre fantasmagorique finalement. Donc comme on faisait des opérations en commençant par une axiome, en disant que, enfin, supposons que X est 1, etc. Comme ça. Les attributions, c'est ça la convention, le plus arbitraire du monde. Donc arbitraire du signe, avec ses avantages, justement, ces avantages critiques, c'est-à-dire prendre une distance par rapport à toutes ces opérations et essayer d'en revenir, y revenir aux essences des choses et ne pas accepter, mettre en parenthèse tout ce qui est conventionnel. C'est l'acte philosophique par excellence décrit dans le phonologisme de Hegel dans l'encyclopédie. J'en penserai très vite parce que tout ce que j'ai dit, c'est déjà trop bien travaillé. Tout XXe siècle et XXIe siècle bien préparé en arsenal conceptuel, sauf que les gens intéressés, les grands philosophes, tous sont morts. Le reste, nous, quelques miettes, on est somnambules, on travaille, mais on est dans une ineffectivité. C'est pas grave. Si on sort vivant, effectivement, il y a des chiffres énormes comme prévision des nombres en France ou en Angleterre, il y aurait 600 000 morts avant que ça se termine. Effectivement, et en Amérique, 1 million, etc., aux États-Unis. Donc, ce sont des choses insupportables, mais pour mettre les choses au clair devant soi, effectivement, ça peut faciliter, entre guillemets, les choses des États, des mécanismes bureaucratiques et des systèmes de finance. Parce qu'il y a des impossibilités réelles, c'est-à-dire le nombre, la quantité d'hommes qui veut accéder au travail, aux échanges symboliques, au bien-être, à l'éducation, au langage, au confort, en plus au moyen de transport, c'est-à-dire la liberté de choisir le pays où il veut vivre. Donc, massive immigration des ethnies. Enfin, c'est une traduction approximative de notre chère expression Kavimler Göçü, qui se date effectivement départ des Turciques de l'Asie centrale. Ça devrait être 600, l'an 600 après Jésus-Christ, ou avant, bon, c'est ça, ça devrait être ça, 700, 600. Bon, on a vu des exemples comme ça, et il y en avait beaucoup, des Goths, Visigoths, etc. Les Huns, bon, et c'est à cette échelle-là qu'on observe une immigration encore retenue. Hein? C'est très partiel, on a vu. En Mexique, on a vu. En Italie, en Turquie, en Grèce, l'époque de la entre guillemets, civilisation est force. Bon, eh bien, parce qu'il y a un changement climatique, et même s'il n'y en avait pas, les gens ne se contenteraient pas d'y rester pendant leur petite espoir de vie en Afrique, en Asie, etc. La Chine a réussi quelque chose avec une totalitarisme, disons, comment ça s'appelle, élargi, changé de nature tout en restant totalitarisme. Donc, il s'est adapté très vite à la loi, à la logique du capitalisme, de marchandises et d'innovation. Donc, elle a envisagé plusieurs dizaines d'années à venir, elle se préparait en production.
pour les besoins actuels et pour les besoins à provoquer dans l'avenir. Ce que j'appellerais symboliquement G5. Donc, moyen de communication satellitaire, une sorte d'omniprésence, omnivoyance, transparence électronique et informatique de 5e génération. Voilà. L'Europe a eu des réticences, mais l'Allemagne a accepté, il a loué ses ports, Hambourg, etc. Eh bien, il s'agit de ce qu'on appelle, avec une expression si pathétique et historique, la voie de soi. Donc, la Chine est prête de sortir de sa coquille et envahir le monde, non pas physiquement, mais, disons, spirituellement, mécaniquement, technologiquement. Et la Chine impose sa technologie que l'Europe et les États-Unis résistent pour un petit temps. Eh bien, ce délai est terminé, la Chine doit mettre en place son mécanisme. Pourquoi? Pour servir son peuple, son terroir, je dirais, à condition de traduire plus tard. Donc, ça, c'est champ de mort, c'est champ de vie et c'est champ de mort. It's people, it's raining, people raining. Donc, en Chine et partout dans le monde, le peuple pleut. Donc, il pleut, il y a du peuple, ça vient, ça va. Donc, dans cette optique ontologique, un peu héraclitien, un peu très socratique, Anaximandros, etc., tourbillonnaire, ontologie, qu'on connaît en poésie, en philosophie archaïque, dépassée, pas le rationaliser. Eh bien, cette métaphysique très, très tourbillonnaire est mise en place, non pas par quelqu'un, mais elle se réveillait, quoi. Eh bien, c'est mon hypothèse philosophique. C'est-à-dire que la mort, la vie, la naissance, maladie, précarité, confort, luxe, bien-être, n'ont aucun sens par rapport à cette ontologie. Tout est relatif, tout est passager, tout est ridicule, tout sont des figurations, des configurations, des schèmes, des schématismes. Il faut qu'il y ait quelque chose plutôt que rien. Donc, ce sont des remplissements et des vidages d'essence. Donc, ce que j'appellerais l'affairisme généralisé à l'absence d'un travail au sens noble du terme, c'est-à-dire la production de ce qui manque, des besoins, au sens noble du terme, la valeur d'usage étant abolie depuis longtemps, et on était dans le stade déjà de valeur d'échange, c'est-à-dire reproduction d'un marché à laquelle on présente des produits pour provoquer une certaine consommation, c'est-à-dire une reproduction de la consommation, stabilisation de la consommation, pour que ça se tourne, le circuit soit à peu près stable, au profit d'un centre quand même, qui serait la Chine cette fois-ci, qui était les États-Unis, un moment Allemagne, Hollande, France, Angleterre, etc. Bon, la Chine, facteur Chine. Et ce qu'il propose, c'est presque rien, parce qu'il s'agit d'une structure de surveillance et de contrôle nanotechnologisée. C'est au service de n'importe quoi. Véritable technologie, véritable gestalt qui n'a aucune signification et qui est plus que contraignant.
plus que contraignant et très avantageux. Ça va accélérer les choses. C'est-à-dire une interactivité accélérer, une rapidité incroyable qui ne va plus nous laisser le temps de réfléchir ni nos besoins, ni nos consommations, ni nos demandes, ni nos espoirs, ni nos rêves, etc. Accélération, donc dans ce sens-là, dans ce contexte-là, bon diagnostic. Pour l'instant, comme je suis un peu fatigué depuis 24 heures non-stop, somnambule, effectivement, je vais vous déclarer le titre de ce discours, etc. Hypothèse d'accélération, hypothèse devenue réelle. C'est un renvoi à un texte de Paul Valéry, considération sur le monde actuel, qui s'appelle simplement hypothèse. Le monde est devenu une hypothèse. Depuis longtemps réalisée, comme chez Heidegger, métaphysique est depuis longtemps réalisée en ce monde. Donc achevée, ce n'est pas une idée, c'est pas une idée. Métaphysique est quelque chose de réel dans lequel nous vivons, nous respirons, nous mourrons. Au revoir.